Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Je vous invite à prendre place. On va célébrer notre Dieu. Je vous dis bonjour dans le Seigneur. Je dis bonjour aussi à ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube. Et puis, je vais vous inviter à vous lever si vous le pouvez. On va célébrer notre Dieu. On va élever un chant vers Dieu. On va dire Hosanna. Hosanna, c'est un cri de victoire. C'est un cri de louange. Et on va dire qu'il est notre source de joie et qu'il est notre Dieu. On va tourner nos yeux vers lui. Alléluia. Alléluia. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna encore une fois. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi
problème de parole. Donc, on va faire deux têtes. Et on connaît tous les louanges, pas vrai? On va chanter maintenant « Mon secours est en toi ». Donc, si la lune me glace, si le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Alléluia. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, Seigneur. Toi seul est mon Dieu. Et je proclamerai. Toi seul, toi seul, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, alléluia. Toujours, tu me portes, jamais tu ne donnes, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et que mon âme chavire, si la peur m'envahit et que mon âme chavire, et mon âme chavire, Créateur de la vie, Créateur de la vie, mon secours est en toi, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets, vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force, Seigneur. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. On va dire ta victoire, mon espoir, ton chemin. Ta vie.
chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en Ta victoire. toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est Ta victoire. en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est Ta en victoire. toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes là pour élever le nom de l'Éternel. Et heureusement que le Seigneur entend nos soupirs inexprimables parce que c'est vrai qu'il est tellement grand, il est tellement merveilleux. Et quand on regarde la création, quand on regarde... Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, on a des super couchers de soleil et on peut se dire, waouh, Seigneur, tu es un artiste. Et nos cœurs sont dans l'abondance, nos cœurs sont dans la joie. Et on a un cœur pour Dieu, on a l'amour pour Dieu. On veut dire, Seigneur, comment expliquer, comment décrire l'amour que nous avons pour toi. Et c'est le chant qu'on va prendre encore ensemble. Entends mon cœur, Seigneur, comment expliquer. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais nos espoirs. Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mon craint. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Et je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. tu entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, Seigneur. Alors entends nos cœurs. Nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour. De tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Alléluia. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur « Dieu est-il votre Père ?» dans Matthieu chapitre 6. Nous lisons au verset 9. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Nous connaissons bien la prière du Notre Père, cette prière que Jésus a enseignée. Toutefois, il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur et de la réciter chaque jour comme une litanie, mais il s'agit d'en dégager les principes qui nous enseignent comment prier, et notamment les thèmes qui sont évoqués, parce que cette prière n'a rien de dû au hasard, elle est composée avec une structure. Il y a une structure assez évidente qu'on peut dégager. D'abord, à qui s'adresse-t-on ? Quand on s'adresse à Dieu, nous devons nous adresser à lui comme un Père. Ensuite, il y a trois parties qui présentent notre adoration, notre louange à Dieu, en parlant de son nom tout d'abord, que ton nom soit sanctifié, en parlant de sa volonté, en parlant de son règne. Donc, toutes nos prières d'abord concernent l'honneur et la louange qui revient à Dieu. Ensuite, il y a trois aspects qui concernent nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses et ne nous induis pas en tentation. Tout cela concerne notre vie spirituelle. Et enfin, la prière se conclut par une action de grâce. Vous voyez qu'elle est équilibrée, qu'elle est avec des thèmes qui, pour nous, vont être des exemples. Alors, on s'est arrêté la semaine dernière sur à qui s'adresse-t-on quand nous prions à Dieu, et nous devons apprendre à appeler Dieu notre Père. Mais il faut que Dieu devienne notre Père. On va poursuivre sur cette pensée qui est toujours l'introduction. À qui s'adresse-t-on quand nous prions le Notre Père ? Nous nous adressons à Dieu, comme un Père. Les Juifs avaient tendance à s'adresser à Dieu comme l'Éternel, le Dieu lointain, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. Mais en fait, c'est Jésus-Christ,
lorsqu'il est venu sur cette terre, qui nous a révélé le cœur du Père, le cœur de Dieu comme un cœur de Père, comme un Père qui attend son enfant qu'il revienne à lui. On a parlé un petit peu de cette nécessité d'être engendré parce qu'on est tous des créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Et pour appeler Dieu notre Père, il faut d'abord devenir enfant de Dieu. Un Père qui doit être honoré. Il mérite l'honneur et la gloire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu mérite, allez, plus d'honneur que votre patron? Oui? Vous êtes sûr? Où est la crainte qui m'est due? Vous vous rappelez la semaine dernière? Quelle est la crainte qu'on a de moi? La crainte de Dieu. On a plus crainte du patron que de l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Parce que pour le patron, on ne se permettrait jamais d'arriver en retard. C'est vrai ou pas? On fait attention. On prend nos dispositions parce qu'on craint le patron. On craint qu'il nous arrive quelque chose. Peut-être qu'on va avoir une réprimande, peut-être qu'on va être déclassé, on va mal noter, enfin, mille et une raisons de craindre. Mais pour l'Éternel, on prend des largesses. Dieu attendra. Mais Dieu est supérieur à notre patron. Il n'y a pas plus haut que Dieu. Et si le patron n'apprécie pas quand un employé arrive en retard, Dieu n'apprécie pas quand nous ne sommes pas ponctuels, quand nous ne venons pas au rendez-vous de Dieu avec, j'allais dire, avec motivation, avec ardeur. J'organise des cours bibliques le dimanche après-midi. Ça s'appelle les cours Insté. Et les étudiants connaissent bien, j'ai mis en place un système pour les faire arriver à l'heure. Et ça marche. En fait, à chaque cours Insté, il y a un test, comptabilisé avec des points. Et j'ai inventé le point ponctualité. Le point ponctualité. Alors, j'ai un cours à 14h, un cours à 16h. Dimanche dernier, et je ne citerai pas de nom. Je ne citerai pas de nom, Emmanuel. Oups. Emmanuel, il est arrivé en courant. Il est arrivé essoufflé. Je ne sais pas combien de kilomètres il a fait en courant. Je suis arrivé à l'heure. 14h. Et je me suis dit, non mais attendez, n'applaudissez pas. C'est normal d'arriver à l'heure. Mais je me suis dit, est-ce qu'on aurait fait le même effort pour arriver à l'heure au culte du dimanche matin? Mais c'est plus important d'être à l'heure au culte du dimanche matin que d'être à l'heure au cours Insté. Les deux sont importants, mais le plus important, c'est d'être à l'heure le dimanche matin. Est-ce qu'on ferait le même effort? Est-ce qu'on courrait de la même manière? Est-ce qu'on serait fiers et heureux d'arriver à l'heure dans la présence de Dieu parce qu'on a un rendez-vous avec Dieu? Vous voyez, parce qu'il y a un point de ponctualité, on fait un effort. Mais pour Dieu, on ne fait pas d'effort. Ça veut dire, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu pourrait le dire. Un père qui corrige ses enfants. Alors, Dieu, c'est vrai, il nous reprendra toujours pour notre bien pour que nous ne soyons pas orgueilleux. Vous vous rappelez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il est dit qu'il avait une écharpe dans la chair, afin qu'il ne tombe pas dans l'orgueil. Il a été donc maintenu dans l'humilité. Dieu sait corriger ses enfants pour qu'ils ne tombent pas dans l'orgueil. Dieu prend soin des orphelins. Si vous n'avez pas eu de modèle de père, il est votre père. Il est votre modèle. Dieu vous aime parce qu'il a prouvé son amour en donnant Jésus à la croix pour chacun de nous. Et c'est un Père qui ne change pas, c'est-à-dire que tout don parfait, toute lumière vient d'en haut du Père des Lumières. J'aimerais voir un autre aspect du Père, c'est Éphésiens chapitre 2. Ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière. J'ai fait un petit résumé. Mais Éphésiens 2, 17, on voit que ce Père est accessible. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus est venu apporter la seule paix durable dans ce monde. Les hommes essayent de faire la paix, mais on voit que le cœur est méchant, il est tortueux, et ils sont prompts à faire la guerre. Ils sont prompts à vouloir dominer, écraser les autres. Et nous le vivons dans ces temps actuels. Nous vivons la guerre, nous vivons toutes ces terribles nouvelles qui nous entourent.
la violence, et bien sûr, c'est lié à l'orgueil de l'homme. J'ai pensé comme ceci dans mon esprit, je me suis dit, mais si tous ces gens, ils acceptaient Jésus comme Seigneur et Sauveur, il n'y aurait plus la guerre. Si Jésus devenait le Seigneur et Sauveur de tous ces gens qui sont en conflit, mais ils arrêteraient le conflit. Ils chercheraient la paix, parce que Dieu est un Dieu de paix, et il communique la paix à notre cœur. C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie pour chercher la guerre, pour chercher le mal, pour chercher à posséder encore un peu plus de territoire, pour dominer encore un peu plus les autres. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La paix ne se trouve pas dans le cœur humain, la paix, elle se trouve en Christ. La paix, vous ne pouvez même pas l'acheter dans les pharmacies. La France est toujours un des pays les plus consommateurs des anxiolytiques et puis tous les psychotropes. 16 millions de Français sont concernés par cette recherche d'avoir un peu de calme, un peu de paix intérieure. Mais j'aimerais vous dire ce matin que la vraie paix, nous avons accès auprès de Père. Il est venu faire la paix, c'est Jésus qui va vous la donner dans votre cœur. Si vous n'avez pas Jésus, recevez-le aujourd'hui et vous aurez la paix de Dieu. Ça vaut plus que tout ce que le monde peut vous donner. Dieu est accessible par Christ. On a dit que Dieu est au ciel, il règne dans sa gloire. Mais on peut avoir accès au trône de Dieu en passant par Jésus-Christ. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tellement loin de Dieu. Nous, si lointains, pauvres pécheurs mortels, comment pourrions-nous avoir audience auprès de Dieu? Alors ils me disent, oui, vous les prêtres ou vous les pasteurs, vous pouvez vous adresser à Dieu, mais nous ne pouvons pas. Mais ce n'est pas exact parce que les prêtres ou les pasteurs ne sont que des êtres humains et ils passent par le même médiateur. Nous passons tous par Jésus-Christ pour nous adresser au Père. Nous avons accès à la même grâce par la foi. Il n'y a pas une grâce pour les pasteurs et une grâce pour ceux qui ne sont pas pasteurs. C'est la même grâce qui est là pour tous. Approchons-nous de Dieu, dit Hébreux 4,16. Approchons-nous de Dieu avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. On peut librement s'approcher du trône de la grâce, avoir accès auprès du Père en passant par Jésus-Christ. C'est encore vrai aujourd'hui. J'ai lu une petite annonce qui m'a fait sourire, une annonce pour expliquer les horaires d'ouverture des centres des impôts. Vous savez que ce n'est pas toujours évident d'être au bon moment pour obtenir des renseignements. Alors écoutez bien. Annonce pour l'ouverture du centre des impôts. Les bureaux de cette recette seront ouverts de 9h à 12h et de 14h à 16h, à l'exception des dimanches et jours fériés, du samedi après-midi et de l'après-midi du dernier jour ouvrable, précédant le 26 de chacun des 11 mois et du dernier jour ouvrable de décembre. Vous avez compris? Voilà. Avec Dieu, c'est plus simple, c'est toujours ouvert. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un Père qui nous a donné un accès par son Fils. Un autre point, c'est un Père qui voit dans le secret. Matthieu chapitre 6, verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret. Vous voyez, Dieu, il aime bien quand on fait des choses dans le secret. C'est-à-dire pas pour être vu des hommes. La plupart des chrétiens aiment bien qu'on les reconnaisse, qu'on les voit, qu'on les honore. Ils aiment bien qu'ils sachent s'ils prient, s'ils jeûnent, s'ils donnent leur offrande. Mais quand vous aimez que les autres vous louent, vous avez déjà votre récompense. Or, Dieu aime ce qui est fait dans le secret. C'est-à-dire, il récompense les humbles. Dieu récompense ses enfants qui sont obéissants et il vous donnera une récompense à sa mesure. Il vous bénira à sa mesure et il vous bénira avec abondance. Mais il va regarder dans le secret. Et si vous cherchez ce qui est public, eh bien, vous aurez votre récompense publique, mais vous n'aurez pas la récompense du Père qui cherche dans le secret, qui voit dans le secret. Dieu récompense à sa mesure. Je pense à cet enfant qui allait à la boulangerie et le boulanger
voulait le récompenser, il avait fait une bonne action, et il lui a dit, mon enfant, tu peux piocher dans cette boîte à bonbons et tu prends une poignée de bonbons, je te l'offre. Et puis le petit garçon, il dit non, non merci. Enfin, le boulanger dit, mais je ne comprends pas, je te l'offre, tu peux prendre une poignée de bonbons, je te l'offre gratuitement. Non, monsieur. Alors le boulanger dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et l'enfant lui dit, prenez vous-même une poignée et donnez-la moi. Parce que la main du boulanger, elle était plus grosse que sa main. Vous voyez? La main de notre Dieu, elle est plus large, elle est plus grande. Vous voyez, il avait compris. Quand on s'adresse à Dieu, on s'adresse à un Dieu tout-puissant, à un Dieu glorieux, qui donne avec abondance. Et Dieu vous comblera au-dessus de toute mesure. Mais si c'est l'orgueil qui vous habite, si vous aimez être vu, si vous aimez qu'on vous loue, si vous aimez qu'on sache tout ce que vous faites pour Dieu, en fait, vous avez déjà votre récompense, c'est-à-dire peut-être votre nom sera sur Internet, on mettra votre nom dans les journaux et vous serez connu. Mais ça, c'est la gloire des hommes. Mais pour avoir la récompense de Dieu, c'est dans le secret. Qu'est-ce que vous faites dans le secret? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul à seul avec Dieu? Comment est-ce que vous donnez? Comment est-ce que vous priez? Est-ce que vous jeûnez? Est-ce que vous cherchez la face de Dieu? Et Dieu récompense ce qui est fait dans le secret. Et là, votre nom sera inscrit dans le livre de vie. Et c'est plus important que d'avoir un nom sur les journaux, sur Internet. Un père qui nous attire à Christ dans Jean 6, 44, il est dit ceci, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement. Viens à moi. » Alors, comment ça se passe pour arriver à Christ? En fait, il y a d'abord la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, du Père. Et par cette grâce, en fait, on est attiré à Christ. En fait, s'il n'y avait pas la grâce de Dieu qui est là en permanence, qui nous attire, bien nous ne chercherions même pas Dieu, parce que notre cœur est tellement éloigné de Dieu, il est tellement loin des choses de Dieu que nous ne cherchons pas Dieu. Nous serions perdus dans nos péchés, dans nos raisonnements, dans nos pensées. Donc Dieu vient à notre aide et il envoie sa grâce. Sa grâce est donc un moyen pour nous attirer dans la bonne direction, venir à Christ. Je donne une image assez simple. Souvent, je prends cette image que la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui est tendue vers chacun de nous. Parce que Dieu aime le monde et il veut le sauver. Donc la grâce de Dieu, elle est là, c'est la main de Dieu. Et la foi, c'est la main de l'homme qui saisit la grâce de Dieu, qui saisit la main de Dieu et qui dit « Je crois, j'accepte, je veux donner ma vie au Seigneur. » Et ça, c'est par la foi. Alors, le texte dit « Quiconque », alors quiconque, ça veut dire n'importe qui. Quiconque, il n'y a pas de privilégié, ça ne veut pas dire que Dieu a décidé « celui-là, il me plaît, je vais le sauver, celui-là, il ne me plaît pas, je vais le perdre ». Mais quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement. Notez bien qu'il y a deux choses importantes. Il faut d'abord entendre le Père, et la deuxième étape, c'est recevoir. Certains se contentent d'entendre, mais ils ne veulent pas recevoir, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se convertir. La parole de Dieu ne fait pas son œuvre en eux, ils restent toujours les mêmes. Certains se contentent d'entendre sans jamais recevoir, mais c'est à partir du moment où vous recevez la parole dans votre cœur qu'elle va produire du fruit, parce que l'entendre ne suffira pas. L'entendre, c'est une première étape. Il faut que maintenant, de votre entendement, elle descende dans votre cœur pour que vous receviez la parole, que vous ouvriez votre cœur, que vous croyiez dans les promesses de Dieu et que la parole fasse son œuvre. Donc notez bien, quiconque, oui, c'est pour tous, mais d'abord entendez la parole de Dieu, ensuite recevez-la dans votre cœur. Et ne remettez pas la décision à plus tard, parce que souvent on me dit « oui, mais j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement de choses à régler, je ferai ça plus tard ». Mais est-ce que vous êtes sûr que vous serez là encore demain? Est-ce qu'on est certain que demain on sera là? On ne sait pas. En réalité, on peut partir dans l'éternité d'un jour à l'autre. Ne remettez pas à demain le fait d'entendre et de recevoir dans votre cœur la parole de Dieu, afin qu'elle produise du fruit. Nous ne sommes qu'un trait d'union. La vie de l'homme, c'est comme un souffle. Et nous nous envolons dans l'éternité. Est-ce que vous êtes prêts à l'éternité?
Si vous partez dans l'éternité, est-ce que vous avez fait la paix avec Dieu? Alors, vous pouvez aujourd'hui entendre et recevoir. Un autre point, c'est que c'est un Père qui demande de vrais adorateurs. Dans Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient », c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine, elle est venue puiser de l'eau et il commence à lui parler d'une autre eau, une eau qui donne la vie. Et puis il l'enseigne, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, et voilà qu'on retrouve encore la mention de Dieu comme Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que dit Jésus? Il est en train d'expliquer que ce que Dieu veut, il ne veut pas une adoration, j'allais dire, n'importe comment, mais il veut qu'on l'adore d'une certaine manière, avec un cœur changé. L'adorer en esprit et en vérité, vous ne pouvez pas le faire avec votre cœur s'il n'a pas été changé. Parce que si vous vous approchez de Dieu avec un cœur orgueilleux, avec un cœur vaniteux, avec un cœur rebelle, plein de malice, de cupidité, votre adoration sera formelle, mais elle ne sera pas agréée de Dieu. Dieu cherche, en fait, une adoration qui provient de cœurs purs, des cœurs purs. Maintenant, comment faire pour avoir un cœur pur? C'est ce qu'il dit, des vrais adorateurs qui adorent le Père. Pour être un vrai adorateur, il n'y a pas d'autre moyen que d'avoir un cœur changé, un cœur pur. Et comme personne n'a de cœur pur, Dieu a pourvu à ce moyen en nous donnant un cœur pur pour l'adorer. C'est quand vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, il vous donne un nouveau cœur, un cœur pur. Ce cœur-là, vous ne pouvez pas l'obtenir par vos efforts, par vos mérites, mais par la grâce de Dieu, il vous donne un cœur pur. Il change notre cœur de pierre en cœur de chair, il nous donne un cœur nouveau, c'est le cœur spirituel. Et Jésus explique à la Samaritaine, la vraie manière d'adorer, ce sera avec un cœur nouveau. Si vous n'avez pas le cœur nouveau, vous ne pouvez pas adorer en esprit et en vérité. Vous adorez de manière formelle. La véritable adoration est spirituelle. Surtout à l'époque, les Juifs étaient très impressionnés par l'apparence. Vous savez, ils allaient au temple, ils faisaient de longues prières, dit Jésus. Ils aimaient être vus debout au coin des rues et ils aimaient qu'on les loue pour leur piété, pour leur prière. Mais Dieu regarde d'une autre manière. Est-ce que vous m'adorez en esprit et en vérité? Et manifestement, Jésus reprenait ces Juifs qui n'adoraient pas en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu un cœur changé, un cœur transformé, un cœur pur que Dieu seul peut donner. Et ce que Dieu voit, c'est notre cœur quand on l'adore. Si notre cœur est rempli de haine, s'il est rempli de méchanceté, si on est jaloux, si on aimerait toujours être vu, être les premiers, bien Dieu le voit. Et cette adoration, en fait, ne peut pas provenir d'un cœur changé, d'un cœur pur. Dieu regarde si nous avons un esprit bien disposé. Dieu regarde si il cherche la vérité au fond de notre cœur. La droiture, l'amour de Dieu, un cœur pur. Alors si votre adoration n'est pas spirituelle, vous pourrez y mettre les formes, vous pourrez utiliser le nom de l'Éternel, vous pourrez l'appeler Père, elle restera superficielle, elle ne touchera pas le cœur de Dieu, elle ne sera pas agréée de Dieu, car Dieu n'agrée pas toutes les prières ni toutes les adorations. Un jour, il y a Abel et Caïn qui ont voulu offrir à Dieu un sacrifice, donc une manière d'adorer. Et l'un a offert donc Caïn les fruits de la terre, c'était sa manière d'adorer. Il a offert les fruits de la terre, de son travail, de ses œuvres, pour montrer à Dieu, voilà tout ce que je fais, je t'adore avec mes biens, avec mon travail, le fruit de mon travail, je t'adore avec ces outils-là, ces moyens-là. Et puis Abel a choisi d'adorer à travers le sacrifice d'un animal innocent. Il a versé du sang d'un animal innocent. Et il a dit à Dieu, je t'adore de ce moyen-là. Et Dieu a regardé le cœur de chacun. Et dans le cœur d'Abel, il a vu la foi, avec le sang versé, le sacrifice d'un animal. Et surtout la foi qui accompagnait ce sacrifice. La Bible dit qu'il a agréé comme un parfum de bonne odeur ce sacrifice. Voilà Abel qui préfigure ceux qui adorent en esprit et en vérité, avec un cœur changé, un cœur rempli de foi. Mais Caïn, lui, il a fait tous ses efforts, il a apporté son adoration à Dieu, et c'est bien. Mais son cœur n'était pas changé. Son cœur était rebelle, son cœur était éloigné de Dieu, son cœur était rempli de méchanceté, et il l'a fait pour la gloire, pour l'honneur.
pour montrer ses œuvres. Et en fait, Dieu dit qu'il n'a pas agréé son adoration. Toutes les adorations ne plaisent pas à Dieu. La véritable adoration qui plaît à Dieu, c'est en esprit et en vérité. Si vous adorez à la manière de Caïn, votre adoration ne parvient pas jusqu'au trône de Dieu. Elle n'est pas agréée de Dieu. Donc nous voyons bien que dans la parole qu'il y a la bonne manière d'adorer, que Jésus l'enseigne, c'est d'adorer en esprit et en vérité, et Dieu vous donnera un cœur pur pour pouvoir le faire. Enfin, certains se croient enfants de Dieu, mais ne le sont pas. C'est peut-être le point le plus difficile. C'est dans Jean chapitre 8, verset 41. C'est Jésus qui le dit. Et il s'adresse aux Juifs, et il leur dit « Mais vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, c'est Dieu. » Donc les Juifs considéraient que Dieu, c'était leur vrai Père. Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé. C'est lui, Dieu, qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Et là, le verset 44, il est fort. « Vous avez pour père le diable. » Il est fort quand même. Ce n'est pas une parole qu'on dit entre deux portes comme ça, vous avez pour père le diable. C'est une parole qui pouvait susciter des réactions très violentes de la part des Juifs. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, un cœur pur, la vérité au fond du cœur. Eh bien, du côté du malin, il n'y a pas la vérité. Et du côté de l'adoration formelle, il n'y a pas la vérité au fond du cœur. Lorsqu'il profère des mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Qu'est-ce qui se passe dans le contexte ? Vous savez que les Juifs étaient constamment en altercation avec Jésus à propos de ce qu'il faisait ou de ce qu'il ne faisait pas, à propos des lois, des traditions. Et les Juifs expliquaient à Jésus, voilà, nous avons nos traditions, nous avons Abraham pour père. Et notre père spirituel, c'est Dieu. Notre père Abraham, c'est le père de la foi, ce n'est pas n'importe qui, nous avons Abraham pour père, nous. Qui tu es, toi ? Alors, on a la loi, on a les alliances, mais le problème que Jésus souligne, c'est que, oui, à la base, c'était bon, tout ce que Dieu a donné était bon, mais leur religion était devenue morte, formaliste. C'est-à-dire qu'ils adoraient avec la tête, mais pas du cœur. Et nous sommes tous concernés par ce qu'ont vécu les Juifs. Vous savez, on pense des fois, ah oui, mais ça ne nous arrivera jamais. Mais si nous ne veillons pas, petit à petit, nous glissons. Et nous devenons formalistes comme les religieux juifs. On fait les choses par habitude parce qu'il faut les faire, mais on n'a plus le cœur d'adorateur. On n'est plus centré sur Dieu. On n'est plus rempli d'amour. Et Jésus même le reproche à une église. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Et quand on a perdu le premier amour, il n'y a plus le feu. Il n'y a plus l'enthousiasme. Il n'y a plus la joie à servir Dieu. On a perdu le premier amour. Et il faudrait peut-être réagir et se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Revenir dans la présence de Dieu, se repentir, prier, retrouver l'élan pour Dieu. Alors les Juifs tentaient de se justifier en disant, oui, mais nous, on a Abraham pour père, notre ancêtre, c'est Abraham. C'est un peu comme si on disait, moi, dans ma famille, j'ai un prêtre, ou dans ma famille, j'ai un pasteur. Et on s'appuie là-dessus pour dire, Dieu va quand même me bénir. J'ai quand même un pasteur dans ma famille. Vous ne ferez pas mieux que moi. Mon arrière-grand-père était pasteur, mon grand-père était pasteur, mon père était pasteur, et je suis pasteur. Donc, vous voyez, je pouvais me dire, avec autant de pasteurs dans ma famille, mais je n'étais pas chrétien. Je suis devenu chrétien à l'âge de 17 ans. Je venais à l'église par habitude, je venais parce qu'on m'entraînait à l'église, mais je ne suis devenu enfant de Dieu qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur. Ce n'est pas parce que j'avais des pasteurs dans ma lignée que j'allais automatiquement devenir chrétien. Il y a une décision à prendre, il y a un moment où on doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ça, personne ne peut le faire à votre place. Mes parents priaient pour moi, parce que j'avais un cœur dur, j'avais un cœur rebelle. Même si je venais aux réunions, j'avais un cœur fermé.
Et souvent, pendant les réunions, je parlais d'autre chose que de la réunion. Je cherchais toujours à contourner, à louvoyer. Ils priaient. Mes parents n'ont pas pu me convertir. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Ils ont prié, ça n'a pas abouti. Mais par la grâce de Dieu, les prières sont retombées sur moi et j'ai fini par céder. Mais c'est Dieu qui m'a fait plier le genou. Il a convaincu mon cœur, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Vous pouvez donner votre cœur au Seigneur, mais ne vous appuyez pas sur votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre père, votre famille, quelqu'un qui est pasteur, un prêtre dans la famille. Ce n'est pas ça qui va vous sauver, c'est à vous d'accepter Jésus. Les Juifs tentaient de se justifier sur leur position spirituelle en disant « Mais nous avons, nous, un ancêtre qui s'appelle Abraham. » Alors ils étaient fiers. Et voyez, la parole de Jésus, elle est forte. Et Jésus leur dit « Oui, vous dites que vous avez Dieu pour père, vous avez Abraham pour père, mais moi je vous dis, votre père, c'est le diable. » Eh bien, franchement, ce n'est pas une parole facile à dire. Même si... bon, voilà, c'est la vérité, il fallait le dire, mais ce n'est pas une parole facile à dire. Vous avez pour père le diable. Est-ce que vous le diriez, vous, à quelqu'un comme ça? On réfléchirait 2 fois avant de dire ça. Toi, tu as pour père le diable. Hein. La personne peut mal le prendre quand même. Elle peut être vexée. Qu'est-ce que voulait dire Jésus? Jésus ne voulait pas dire qu'ils étaient des satanistes ou qu'ils glorifiaient Satan à travers leur culte, ce n'est pas ça. Il voulait leur expliquer que leur paternité spirituelle, en fait, s'ils adoptaient une adoration extérieure, leur paternité spirituelle, c'était le diable. C'était le formalisme, c'était la religion de ce monde. Et le diable est le prince de ce monde. Il a une forme de religiosité, ça ne lui pose pas de problème. Du moment qu'il n'y a pas la foi, ça ne lui pose pas de problème. Et en refusant Jésus, en fait, ils se laissaient influencer par le prince de ce monde. Ils avaient pour père le diable, spirituellement parlant. Il y a 2 camps opposés. Dans la parole de Dieu, c'est très clair. Il y a la lignée de ceux qui marchent selon l'esprit et selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire Abel, Seth, Abraham, David, Jésus, Pierre, Paul, voilà, les croyants qui ont choisi Jésus, qui marchent dans l'esprit. Et puis, il y a la lignée de ceux qui marchent selon le monde, selon la chair, selon le prince de ce monde, Caïn, Lémec, Lot, Saül, Judas, on les retrouve, ils sont toujours influencés par le prince de ce monde. Donc leur père spirituel, en fait, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui les conduit, c'est l'ennemi qui les dirige, c'est l'ennemi qui les égare. On va prier quelques instants. On a parlé de Dieu. Est-ce que vous pouvez l'appeler Père? Pour cela, il faut devenir enfant de Dieu. Oui, Dieu est votre Créateur, mais pour qu'il devienne votre Père, il faut l'accepter aujourd'hui comme votre Père, c'est-à-dire devenir un enfant de Dieu. Vous pouvez aujourd'hui changer de lignée. Peut-être vous êtes dans la lignée de Caïn, dans la lignée de Lot, dans la lignée de Saül, la lignée de ceux qui se laissent toujours entraîner dans les voies loin du Seigneur. Bien, aujourd'hui, en acceptant Dieu comme Père, vous rentrez dans la lignée bénie, la lignée d'Abel, la lignée d'Abraham, la lignée de Christ. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de croire. Dieu deviendra votre Père et il fera de vous un enfant bien-aimé et il vous conduira. Et pour que vous puissiez l'adorer, il vous donnera un cœur nouveau, un cœur régénéré. Prions le Seigneur. Merci encore pour ta parole. Nous croyons que tu veux transformer encore des cœurs et des vies afin que tu puisses susciter de nouveaux enfants, des enfants de Dieu. Merci Seigneur de régénérer encore, d'accorder la vie et la vie en abondance, la vie qui vient d'en haut, la vie qui est la nouvelle naissance, de permettre Seigneur qu'il y ait encore des enfants de Dieu. Et dans le nom de Jésus, nous te remettons toute personne qui est dans ce lieu, afin que tu bénisses chacun, que tu ouvres les cœurs, les consciences, que tu fasses ton œuvre dans les vies et que ton saint nom soit glorifié en toutes choses. Oui, Père, nous voulons apprendre à t'adorer d'un cœur pur, un esprit bien disposé, avoir un cœur, Seigneur, tourné vers toi, parce que tu demandes, Seigneur, des adorateurs en esprit et en vérité. Oui, Père, nous louons ton nom et nous te rendons gloire pour ta fidélité. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.